Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer quels sont les services qu'apporte un professionnel de l'immobilier et quand est-ce qu'il est payé pour ces services-là. Donc le premier service que le conseiller en immobilier réalise, c'est bien évidemment estimer le juste prix. Pour cela, on organise un premier rendez-vous avec les vendeurs pour découvrir le bien, mais également le projet des vendeurs. Effectivement, un vendeur qui veut vendre rapidement et un vendeur qui va avoir le temps de trouver son nouveau bien à acheter ne demande pas la même stratégie. Pendant ce temps-là, nous réalisons donc une étude du marché pour estimer au juste prix le bien que nous avons vu. S'ensuit un deuxième rendez-vous au cours duquel nous expliquons pourquoi le bien vaut tel prix et nous expliquons la stratégie à mettre en place. Se mettre au bon prix est une étape cruciale, mais il y a également un travail préparatoire avant la mise en vente. Effectivement, dans le cadre, par exemple, d'une succession, il faut attendre que le notaire donne le feu vert, parce que l'on peut découvrir d'autres succédants qui ne seraient pas d'accord pour vendre, et dans ce cas-là, tout le travail réalisé aurait été fait pour rien. Donc, on fait ça, mais en attendant, on peut réaliser tous les diagnostics et mettre en valeur le bien. Mettre en valeur le bien, ça peut vouloir dire l'épurer, enlever un maximum de choses pour que les acquéreurs puissent se projeter ou à l'inverse faire du homestaging si le bien est complètement vide. On peut également conseiller de réaliser quelques petits travaux. Personnellement, je ne suis pas partisan de rénover complètement un bien avant de le mettre à la vente. Néanmoins, il y a quelques travaux qui sont primordiaux. Si vous avez eu une fuite d'eau que vous avez réparée mais que vous n'avez pas repeint le plafond, c'est quelque chose qui va inquiéter l'acquéreur. Et un acquéreur inquiet est un acquéreur qui n'achète pas. Donc on conseille sur les petits travaux à réaliser et ce que je conseille toujours, c'est de mettre en valeur le jardin qui est quand même la première chose que les acquéreurs voient. Il faut pouvoir générer le coup de cœur même si le bien demande des travaux. Une fois tout ceci réalisé, là à partir de ce moment-là, on peut réaliser des photos aux meilleures heures de la journée, parfois à deux moments si le bien est traversant, et des vidéos. À partir de ce moment-là, commence vraiment la commercialisation. On rédige une annonce bien faite et on publie massivement sur tous les sites d'immobilier. Si votre bien est ce qu'on appelle un bien cible et qu'il est au juste prix du marché, il faut s'attendre à recevoir énormément d'appels. Pour ce type de bien, il est courant de recevoir jusqu'à 30 appels par jour. C'est un véritable métier d'être réactif à ce genre d'appels et bien évidemment de découvrir le projet de chaque acquéreur, puisqu'un acquéreur va vouloir peut-être la proximité des écoles, des accès d'autoroute, le calme absolu, bref, tout un tas de choses qu'il est important de vérifier avant de faire la visite, sans oublier bien évidemment l'étude du financement. Une fois ceci réalisé, on organise les visites et ça ne s'organise pas simplement en regardant les trous libres dans l'agenda. Il y a une stratégie pour organiser les visites. De même que pour mener la visite en elle-même, il ne suffit pas juste d'ouvrir des portes. Il faut savoir susciter l'envie pour pouvoir susciter une offre à la fin. Et c'est là que le conseiller en immobilier a toute son importance, puisque recevoir une offre, l'acquéreur naturellement va vouloir descendre le prix vers le bas et le vendeur voudra un prix toujours élevé. Le rôle d'un conseiller en immobilier est de faire en sorte que les deux parties soient d'accord et qu'un bien se vende au juste prix, que tout le monde soit d'accord. Mais ça ne s'arrête pas encore là. Une fois que l'offre a été acceptée, il faut monter ce qu'on appelle un dossier pour le notaire, c'est-à-dire récupérer tous les éléments juridiques côté acquéreur et vendeur pour que le notaire puisse rédiger le compromis. Il faut savoir en France qu'il y a à peu près 3 mois entre le compromis et l'acte authentique. 2 mois si on a un paiement comptant. Pendant ces 3 mois-là, le professionnel travaille encore. Si vous avez par exemple une parcelle que vous avez divisée, il faut vérifier que tout soit fait en temps et en heure. Il faut continuer de vérifier que l'avancement du financement de l'acquéreur avance aussi en temps et en heure. Et bien évidemment, il faut rassurer les deux parties. Et ça, c'est pas une mince affaire. Une fois que tout ceci est réalisé, arrive enfin le Graal, l'acte authentique, là où l'on remet les clés. Tout le travail que le conseiller en immobilier a réalisé, il est payé à ce moment-là et uniquement à ce moment-là. Donc pour répondre au rendez-vous que j'ai eu cette semaine, si vous n'avez pas les moyens de payer un conseiller immobilier, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes payés qu'au succès, c'est-à-dire à l'acte authentique,
Quand le vendeur reçoit son argent pour la vente, le conseiller est payé par le notaire. Voilà, c'était la petite information du jour. Je vous souhaite à tous de très bonnes ventes.